Sur le marché de la bourse, encore connu sous le nom du Forex, il existe plusieurs opportunités. Il existe plusieurs paires de devises que vous pouvez trader. Il existe plusieurs paires de devises majeures et paires de devises mineures que vous pouvez trader. Mais vous devez connaître quelle paire de devises trader et quand trader cette paire de devises, si vous maîtrisez ce qu'on appelle les sections de trading. Ok. C'est la raison pour laquelle dans cette vidéo, je vous expliquerai ce que c'est que les sections de trading et je vous montrerai comment utiliser les sections de trading pour trader en trading. Ok. Et afin pour vous de faire profit. Ok. Salut à vous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom c'est Bringo. Sur cette chaîne, je parle tout à propos du trading et des conseils qui vous aideront à être rentable sur le marché du trading. Alors, sans perdre votre temps, si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos, je vous prie de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Alors, c'est quoi les sections de trading? Alors, dans cette vidéo, nous allons couvrir en premier la définition de la section de trading, ok. Et en deuxième position, je vais vous parler des sections majeures de trading. Plus en trading, il existe des sections majeures, ok. En particulier sur le marché de la bourse ou le marché du Forex. Et en troisième position, je vous parlerai des horaires d'ouverture et de fermeture des sections de trading. Ok. En quatrième position, je vous parlerai de la superposition des sections de trading. Plus, il faut savoir que avant de trader, ok, ou avant de prendre position sur le marché, il existe des sections, des superpositions sur les superpositions des sections de trading, ok. Et c'est à partir de ces propositions que vous prenez position, à partir des superpositions qu'il y a beaucoup de volatilité sur le marché, ok. Donc c'est quand il y a ces superpositions sur le marché de la bourse que il y a beaucoup de volatilité et c'est à ce moment que vous pouvez prendre position ou trader, ok. Donc je vous parlerai de la superposition des sections de trading. Et en dernière position, je vous parlerai des meilleures sections de trading, ok. Il existe les meilleures sections. Les meilleures sections de trading. Ok. Laissez-moi d'abord définir ce que c'est qu'une section de trading. Le marché, il faut savoir, le marché de la bourse ouvre 24 heures par jour tout au long de la semaine, ok. Mais elle ferme pendant les week-ends. Elle ferme pendant les week-ends, ok. Mais elle ouvre à partir de 22h GMT ou UTC. GMT, c'est la même chose que UTC, ok. Et le dimanche, donc elle ouvre à partir de 22h le dimanche quand la section de Sydney débute, ok. Quand la section de Sydney s'appelle encore connue sous le nom de la section d'Australie, ok. Et elle ferme jusqu'à le vendredi à 22h quand la section de New York s'achève, ok. Donc le vendredi à 22h quand la section de New York s'achève, elle ferme directement pour donner place au week-end, parce que le week-end c'est le week-end de marché est fermé, ok. Donc elle ferme à partir du vendredi, ok. Donc ça c'est tout simplement ce que c'est que la section de trading, ok. Et en deuxième position, je vais vous montrer les sections majeures de trading, ok. Il existe 4 sections majeures de trading, à savoir la section de Londres. La section de Londres existe, c'est ce qu'on appelle aussi la section européenne, ok. Donc vous pouvez aussi l'appeler section de Londres ou section européenne, ok. Et la section de New York, New York est encore connue sur la section d'Amérique du Nord, ok. On appelle encore section de New York ou section d'Amérique du Nord. La section de Sydney, ici est encore connue sous le nom de la section d'Australie. Donc vous pouvez appeler section d'Australie ou section de Sydney, ok. Et la dernière section, ou la 4e section, c'est ce qu'on appelle la section de Tokyo. Elle est encore connue sous le nom de la section d'Asie, ok. Donc ça, ce sont les 4 sections de trading que nous pouvons avoir. La section de Londres ou la section européenne, la section de New York ou la section d'Amérique du Nord, la section de Sydney ou la section d'Australie, et la dernière section, c'est ce qu'on appelle la section de Tokyo ou la section d'Asie, ok.
Et en troisième position, je vous parle maintenant des horaires d'ouverture et de fermeture des sessions de trading. Ok, si nous prenons, voici un tableau qui récapitule les différents horaires de fermeture et d'ouverture, ok, des sessions de trading. Si nous prenons la section de Sydney, elle ouvre à 7h00 du matin et elle ferme à 16h, ok, du soir. Et ça, c'est l'heure, ce que vous voyez, ça, c'est l'heure locale. Ok, donc ça, c'est l'heure de l'heure qui se trouve, le temps qui se trouve dans la zone de Sydney, ok, en Australie, ok. Donc, elle ouvre à 7h et elle ferme à 16h. Et ça, c'est le temps GMT. Donc, ça, c'est le temps en fonction du Greenwich Time, de GMT, UTC ou GMT, ok. GMT veut dire Greenwich Time, ok. Et donc, si vous voulez vous convertir à votre heure locale, vous pouvez, laissez-moi vous montrer, vous pouvez taper directement sur ChatGPT pour donner les comment convertir plus en votre heure locale, ok. Comme voici les différents pays et les GMT. Ok, donc vous pouvez taper sur ChatGPT, vous allez directement sur Google, taper comment convertir votre heure locale pour voir, ok. Donc, comme moi je suis au Cameroun, mon heure locale c'est GMT plus 1, ok. Donc, au Cameroun, l'heure locale c'est GMT plus 1, ok. Donc, ce qui va se passer, c'est donc quoi? GMT plus, si nous faisons GMT plus 1, ici, nous faisons GMT plus 1, ici, patientez, voilà. Ok, si vous voyez, si je fais un GMT plus 1 à ce niveau, j'aurai 10 heures, ok. Dans la section de Sydney s'ouvre à 10 heures à mon heure locale, ok, qui est au Cameroun, et FM à 19 heures, ok, à mon heure locale qui est au Cameroun. Ok, mais l'heure locale de la section c'est 7 heures du matin et 16 heures du soir, ok. Pour la section de Tokyo, elle ouvre à 9 heures du matin et elle ferme à 18 heures du soir, ok. Et pour convertir à mon heure locale, elle ouvre convertir à mon heure locale, ok, l'heure du Cameroun. Ça veut dire qu'elle ouvre la section de Tokyo ouvre à 13 heures. Pardon, elle ouvre à, ça c'est minuit, qu'elle ouvre à 1 heure et elle ferme à 22 heures du soir, ok, à mon heure locale du Cameroun. Et la section de Londres, ok, la section de Londres ou section européenne, elle ouvre à 8 heures et elle ferme à 17 heures, ok, ça c'est l'heure locale de Londres. Mais dans mon heure locale, mon heure du Cameroun, et qu'elle ouvre à 8 heures et elle ferme à 17 heures, ok. Maintenant, la session de New York ou la session d'Amérique du Nord, elle ouvre à 8 heures et elle ferme à 17 heures. Ça veut dire que dans mon heure locale, elle ouvre à 2 heures du matin et elle ferme à 23 heures du soir, ok. Donc ça, ce sont les différentes sections, les différents horaires, et ce sont les trading. Maintenant, comment on dit ça? Maintenant, pour maintenant, ces horaires, pour trouver maintenant, là maintenant, je vais vous parler de la superposition des sections de trading, ok. Il faut savoir que les superpositions interviennent en résultat de ces horaires de section, ok. Donc, je vais vous montrer la superposition. Donc, voici ce qui résulte des horaires de trading, ok. Résulte les superpositions de trading, des sections de trading résultent de ces horaires que je vous ai montré précédemment, ok. Donc, nous avons la superposition entre la section de Londres et la section de New York, ok. Et cette superposition, elle commence à partir de la superposition commence à partir de
de 12 heures et elle s'achève à partir de 15 heures, ok. Et si je veux convertir à mon temps local, ok, ça veut dire que la session à mon temps local qui est au Cameroun, ça veut dire qu'elle ouvre, la superposition de Londres et de New York s'ouvre à partir de 13 heures et elle ferme à partir de 16 heures, ok. Et donc, ça, dans les superpositions, nous prenons, on utilise les superpositions en trading parce qu'il y a beaucoup de volatilité sur le marché, ok. Et quand il y a puisqu'il y a beaucoup de volatilité, c'est à ce moment que vous pouvez trader, ok. Parce que à ce moment qu'il y a beaucoup d'argent à se faire. Autant pour moi, ok. Donc, et pour savoir les paires de devises que vous pouvez trader pendant cette superposition, il y a les paires de devises que vous devez trader, ok, sur cette superposition. On a Londres et New York. Ça veut dire que vous pouvez trader les paires de devises comme le Great Pound USD, ok. Puisque le Great Pound fait partie de Londres, ok, et l'USD fait partie de New York, ok. Et nous avons aussi la superposition entre la section de Sydney et la section de Tokyo, ok. Nous avons aussi la superposition entre la section de Sydney et la section de Tokyo. Et dans cette superposition, vous pouvez traiter les paires de devises comme quoi? Comme le dollar américain contre le dollar canadien, ok. Désolé. Non, désolé. Ici, vous pouvez trader les paires de devises. Je suis vraiment désolé. Ici, vous pouvez trader les paires de devises comme le dollar américain contre le yen japonais. Ok, parce que désolé. L'Australian dollar contre le yen japonais. Ok, donc parce que le Australian dollar fait partie de la monnaie d'Australie, ok, et le yen japonais fait partie de la monnaie du pays, c'est une monnaie de la capitale Tokyo, ok. Ok, donc vous pouvez trader les pays de devises comme tel que le Australian dollar contre le yen japonais, ok. Donc ça ce sont les deux superpositions de trading que nous pouvons rencontrer, ok. Et c'est à partir de ces propositions que vous tradez, ok. Donc nous avons cette proposition entre Londres et New York, la proposition entre Sydney et Tokyo, ok. Donc ce sont les deux superpositions que vous pouvez utiliser sur le marché de la bourse, ok, pour faire profit sur le marché, ok. Maintenant je vais vous parler il faut savoir qu'il y a les sections, il y a la meilleure section de trading. Je vous parle maintenant de la meilleure section de trading, ok. Je parle maintenant de la meilleure section de trading, ok. Comme vous pouvez le voir sur ce tableau, ça c'est un mouvement moyen en pic, ok, et qui a été établi par les institutions financières, ok. Comme vous pouvez le voir, c'est pour chaque paire de devises, ok. Comme nous pouvons le voir, ici nous avons la paire de devises, nous avons la section, la colonne des paires de devises et les colonnes des sections, ok. Et vous, comme vous pouvez le remarquer, la section qui domine, ok, avec un mouvement moyen en pipe. Comme vous pouvez le constater, vous constatez que prenons peut-être la première paire de devises. Nous avons la section de New York qui est 92, la section de Tokyo qui est 76, la section de Londres qui est 114, ok. Si vous voyez que c'est la section de Londres qui domine, ok. Et la section, nous prenons la deuxième paire de devises 99, 92, 127. Vous voyez que c'est 127 qui domine, qui est situé sur la section de Londres, ok. Et ainsi de suite. Et on constate que c'est la section de Londres qui domine dans la plupart des cas, ok. Dans la majorité des cas, c'est la section de Londres qui domine. Donc, on conclut donc quoi? Que la meilleure section de trading, c'est la section de Londres, ok. Donc, il faut noter que la meilleure section de trading
sur le marché de la bourse, c'est la section de Londres. Après les études et les stratégies que les institutions ont pu analyser, ok, la meilleure section de trading, c'est la section de Londres, ok. Donc, ce qui conclut cette vidéo. Et je vous remercie pour votre attention. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de liker, partager et de vous abonner. À se revoir à une prochaine vidéo. Ciao.